C'est le steampunk traditionnel Minecraft d'ailleurs, si vous regardez. Celui qu'on voyait chez Reliant et tout, c'est le bon vieux steampunk avec des maisons qui, si vous construisez... Attendez, chez Reliant? Nani? Oui, Reliant, attendez. Il faut que je mène mon enquête, les gars. Minecraft Steampunk, vidéo, hop, date de mise en ligne, ok. On va descendre jusqu'à la plus vieille vidéo Steampunk qui ait jamais été postée sur la plateforme YouTube. Ok les gars, aucun résultat. Ok, il y a 9 ans, on est sur les premiers trucs Steampunk qui commencent à sortir sur YouTube. Attention les gars, on va scroll up. On va scroll up pour être sûr. Attendez. Qui est le français qui est l'instigateur du steampunk? Attendez. Je me pose oh, attendez. Alors, lui, c'est un anglais, hein, Keralis, on le connaît tous. Lui, c'est un anglais. Ok, il y a 6 ans. Ok, il y a 6 ans, mec. Vous voyez, et rien au-dessus. Il y a 6 ans, là, mec, regarde, hop. Tout le steampunk que monsieur, là, il fait, là. Là, le plotter, il a fait, là. Hein. Hop, ici, le steampunk. Ici, 8 septembre 2013, les gars. Je suis la fondation du steampunk français. Attendez, regardez-moi ça. Il y a septembre... Vous lisez comme moi, hein. Septembre 2013. Septembre 2013. On est en... Cette vidéo a été postée le 5 mars 2020. En 2020... On fait toujours du steampunk comme j'ai établi, comme le code, j'ai établi le code à la base. Les gars, j'ai posé les fondations de votre société actuelle, les enfants. Les fondations de votre société actuelle. Regardez, il y a 6 ans. Ensuite, il y a le core block là qui est venu s'emparer un peu du style à faire un tuto. Et je suis venu, j'ai fait écoute gamin. Je te montre comment on fait. Je lui ai tellement montré comment on faisait, à le core block à l'époque, que Reliant est venu me dire merci quand même. Attendez. Reliant n'attendait quand même que le steampunk made in Ticino d'ANC. Ah donc je ne peux pas abandonner le steampunk comme ça, le laisser en désuétude. On ne peut pas, c'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas laisser tomber l'affaire sur le steampunk, c'est pour ça que je le décline dans d'autres versions. Regardez. Victorian Steampunk. On lit tous 5 ans là. Voilà, cette intro qui date 2014, 2010. Et bref, regardez, le 10 octobre 2014, je commençais cette maison. Cette maison là que vous voyez avec un texture pack, le texture pack de la Deep Academy. On avait commencé cette maison le 10 octobre 2015, pardon, pas 2019, 2015, on avait commencé cette maison là. Alors, à l'époque, elle était très bien. Vous voyez, je l'avais construit avec le texture pack uniquement de la Deep Academy. Mais problème. Et vous allez me voir venir avec mes grands sabots. Tel un cheval lancé au galop. C'est-à-dire que si on enlève le texture pack, là, si on enlève le fameux texture pack de la Deep Academy qui est en version 1.7.4, constatez avec quel effroi et quel visuel on se retrouve avec un visuel relativement moche. On a des matériaux qui ne sont plus du tout assortis les uns avec les autres, en grande partie, surtout sur le tour, hein. Le toit c'est le plus choquant. Donc je me suis dit qu'on allait refaire cette maison, et donc j'ai refait cette maison en me rebasant sur mes propres codes, les propres codes que j'avais instaurés à la base sur cette maison-ci de 2015. Je vous le rappelle, de 2015 les gars, 5 ans, toujours là, 5 ans. Et donc j'ai ressorti ça en format 2020, voilà, avec les codes. J'ai repris à peu près la même base, il me semble, sur cette maison, parce que je voulais vraiment juste la rénover plus qu'en refaire une autre. J'ai repris la même base et j'ai juste retravaillé un peu le pour tout, mais avec un texture pack, le texture pack de base, tout simplement le texture pack de base qui le fait bien. Et j'ai ajouté un petit étage, je trouvais que ça le rendait bien. Je l'ai ajouté un peu au dernier moment, le dernier étage, parce que je me suis dit que ça manquait un peu de surplus en fait sur cette maison en général. Mais voyez quand même, je suis l'instigateur du steampunk français, et
comme vous le savez, si vous suivez un peu les vidéos et tout, d'ailleurs si vous ne suivez pas les vidéos, c'est que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous regardez cette vidéo, vous devez vous abonner à cette chaîne YouTube, tout simplement. Et regardez, après le steampunk médiéval, première sortie en France, que j'ai rénové également en version 2020. Après le steampunk victorian, là, dont on a parlé aujourd'hui, dont vous avez pu admirer ce nouveau timelapse, on s'est fait du steampunk désertique quand même. Regardez, on est en mai 2020. Voilà, donc si vous voyez à partir de maintenant du steampunk désertique, voilà, moi je mets ma trace là. Là, on a du steampunk asiatique qui est en cours de construction et qui est là. Mais voilà, je mets ma marque ici et je dis, voilà, je fais ça. Et si un jour ça vient à se démocratiser, je reviendrai comme je l'ai fait aujourd'hui. Je reviendrai vous dire dans 5 ans, regardez les gars. On est en 2020, regardez ce que je faisais déjà en 2020 les gars. Non, je plaisante bien sûr. Mais c'est en fait une espèce de grande fierté. Et c'est un peu dommage, tu vois, qu'on me sorte Radiant, mais il est plus connu que moi forcément. Mais quelque part, ça me vexe, tu vois. Mon cœur saigne quelque part, tu vois. Je me suis dit, putain, on parle de Radiant, on parle pas de P2, alors que c'est moi qui ai fait le steampunk que Radiant il faisait. Quelle tristesse. Mais non, mais tu vois, dans mon cœur, je sais. Les vrais savent que voilà, maintenant, vous aussi, vous êtes un vrai et vous savez que l'instigateur du steampunk en France dans ce genre-là, c'est dans Minecraft, c'est moi, quoi. Voilà, je veux dire, j'ai rétabli une vérité générale qu'il ne faut pas l'oublier. Ah, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas, rappelez-vous, quand quelqu'un fera « Ouais, j'ai fait du steampunk, ça vient de Radiant », vous direz Certes, tu as vu une vidéo de Radiant, mais Radiant n'était pas l'instigateur de tout ça. Regarde petit Shinodense, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il apporte à la communauté, regarde comment il développe des choses. C'est le Einstein du build francophone, voilà. Le Elon Musk, ah, quand même pas, on va se calmer, voilà, on va redescendre tout de suite, hein. Mais voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et rappelez-vous, le steampunk, c'est petit Shinodense. Voilà, rappelez-vous ça, juste ça. Et petit timelapse au calme, hein, en tout cas. Mais je vais vous décliner le steampunk au fur et à mesure sur toutes les coutures possibles et imaginables. Vous allez voir, ça va être bien. Ça va être bien quand j'aurai un peu plus de temps en dehors des lives et du projet Jack qui avance très bien. Tous les mercredis soirs, on est sur le projet Jack et puis les week-ends. Donc si vous voulez nous rejoindre en stream, venez, vous êtes les bienvenus. Hein, Twitch.tv, vous avez le lien dans la description. Mais voilà, dès qu'on aura fini ce petit projet Jack, on reprendra un peu le steampunk qu'on faisait d'ailleurs en live accessoirement. On faisait en live. Mais bon voilà, et pour la vidéo sur les toits, vous inquiétez pas, elle arrive, regardez, elle est en préparation. Il faut juste que, vous voyez, j'ai préparé tous les toits, il faut juste que je fasse toutes mes déclinaisons de tout ça. Et on sera bien, mais il y a un petit peu de taf quoi, Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Hein. Ne me tapez pas trop dans les commentaires dessus en me disant « Oh, P2, t'es vraiment un putain d'arrogant non, je suis pas arrogant, je suis fier du travail accompli et de ce que j'ai apporté à la communauté. Regardez, vous vous rendez compte qu'en 2016, même pas, en 2014, j'ai importé le steampunk, j'ai démocratisé le steampunk en France. Et que là, en 2020, on est toujours à faire des maisons comme je les ai pensées, quelque part. Imagine-toi à ma place. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Allez, salut.